جزاك الله خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن مسألة الإيمان بالملائكة، وكنا قد ذكرنا جملة منهم، وبقي أن نذكر لماذا تكلم المؤلف عن الإيمان بالملائكة. الجواب أن من الناس من يعبد الملائكة، من الناس من يعبد الملائكة، وقد ذكر الله عز وجل هذا في كتابه العظيم في مواضع منه، وسنذكر إن شاء الله بعض الآيات التي تتعلق بهذا. Donc on avait parlé des différentes catégories des anges, puisque l'auteur nous a parlé de certaines fonctions des anges, et on en avait ajouté quelques-uns. Maintenant, ce que j'aimerais mettre en évidence, c'est pourquoi l'auteur nous a parlé de la croyance aux anges. La réponse, c'est que certaines personnes se sont mis à adorer les anges. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a évoqué à plusieurs reprises dans le Coran, et il nous a évoqué pourquoi les anges ne méritent pas d'être adorés. Alors, les versets qui prouvent qu'Allah subhanahu wa ta'ala, les versets qui prouvent que les kuffars ont attribué des filles à Allah. Il y en a un dans Surat Al-An'am. Mahdi, sans le téléphone. Il y en a un dans Surat Al-An'am. Non. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ. أحسنت. On en a un deuxième dans Surat Al-Nahl. Non, Surat Al-Nahl. Ici, il commençait par وَجَعَلُوا. Dans le Nahl, il commence وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. C'est ça qui est ajib. Alors, les kuffars de Quraysh, ils attribuaient à Allah des filles, mais eux, lorsqu'ils en avaient une, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils l'enterraient vivante. Pourquoi? Parce que c'était terrible chez eux. Chez eux, c'est terrible d'avoir une fille. C'était honteux. Donc, ils attribuent à Allah des choses qu'ils n'acceptent même pas pour eux-mêmes. On en a un troisième. Dans Surat Saffat. فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ. Et on en a un quatrième, et celui-là, normalement, vous allez trouver An-Najm. An-Najm. Oui. Tu lèves la main pour la bouteille d'eau ou pour le verser? Ah, pour la bouteille d'eau. Dans la première page, en bas. أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَى تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى. Et dans l'autre page, إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثَى. Donc, vous avez tous ces versets-là qui parlent du fait que les kuffars attribuent à Allah des filles. Maintenant, comment Allah a éloigné le fait que les anges puissent être adorés? La réponse, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. طيب فزع عن قلوبهم وهم آلهة لا يستحقون العبادة إذا كانوا يفزعون. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit jusqu'à ce que la frayeur soit éloignée des anges, des cœurs des anges. Et là, il y a la suite du verset. Et on va parler de la suite du verset. Donc ça veut dire que les anges sont effrayés lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala fait quelque chose en particulier. On va le citer dans le hadith. S'ils sont effrayés, on ne peut pas les adorer. Autant adorer celui qui les effraie. Moi, je ne peux pas adorer quelqu'un qui est effrayé par quelqu'un ou par quelque chose. Autant adorer celui qui est au-dessus de lui.
Qui est Allah subhanahu wa ta'ala? Le verset que je viens de vous citer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué. فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا أو خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض إلى آخره. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala veut révéler quelque chose dans les cieux, lorsqu'il veut parler dans les cieux, أخذت الملائكة منه أخذت السماوات منه رجفة. هذه رواية النواس بن سمعان في رواية أبي هريرة في صحيح البخاري سمعتموها. Donc dans la version de Nawas, il dit les cieux sont effrayés, sont pris de panique, et ceux qui sont dedans. Et dans la version d'Abu Huraira que je vous ai citée en premier, les anges battent des ailes de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. كأنه سلسلة على صفوان. Silsila, la chaîne. Lorsque vous la frappez sur un rocher qui est lisse, imaginez-vous le bruit que ça fait. Prenez une chaîne et vous frappez de manière violente sur un rocher qui est lisse. Et écoutez le bruit que ça va faire. Les anges, lorsqu'ils entendent la voix d'Allah, ça fait cet effet-là. C'est une image. Ça ne veut pas dire que ça fait ce son-là, mais c'est une image. C'est pour te dire, c'est quelque chose de fort. Dans la version de Nawas, ils s'évanouissent. Les anges, ils s'évanouissent. Dans la version d'Abu Huraira, ils sont effrayés. Le premier qui lève la tête, qui arrive à surmonter cela, c'est qui parmi les anges? Logiquement, Jibril alayhi salam. Jibril alayhi salam. Donc Jibril alayhi salam, il est le premier à lever la tête. Et les anges disent à Jibril, qu'est-ce qu'Allah a dit? Qu'est-ce que votre Seigneur a dit? Les anges, ils demandent à Jibril, puisque Jibril, il a la capacité justement de résister. قالوا الحق وهو العلي الكبير. Il a dit la vérité, et c'est lui le très haut et le plus grand. فيسمعها مسترق السمع. مسترق السمع, c'est le djinn qui vient essayer d'écouter aux portes des cieux. Il essaye d'écouter ce qui se passe dans les cieux. Et ce qui se passe en fait, c'est le destin. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, il va arriver à telle personne, telle chose, tel jour. Et sur terre, il va se passer telle chose, tel jour. Et il va se passer... Mustariq al-sam' min al-jinn, il monte et il essaye d'écouter. Il essaye d'écouter, il se rapproche des cieux. Et il essaye d'écouter ce que les anges répètent par rapport au destin. فَرُبَّمَا أَدْرَكَهُ الشِّهَابُ. Peut-être que le projectile va l'atteindre. Et peut-être qu'il ne va pas l'atteindre. Et donc s'il ne l'atteint pas, il descend. Et il dit au sorcier, voilà, il va se passer telle chose, tel jour. Et pour telle personne, il va se passer telle chose et telle chose. Donc le sahir, le al-kahin, celui qui informe sur les choses de l'invisible, il dit à son patient ou à son client, il dit, bah voilà, il va se passer ça et il va se passer ça. Celui qui est en face, bah il le croit. Et c'est vrai, il va vraiment se passer ça. Puisque le djinn a écouté ce qui s'est passé dans les cieux. Et ce qui s'est passé dans les cieux, c'est ce qui s'est dit dans les cieux, c'est des choses qui sont en rapport avec le destin. Donc c'est vrai. Walakin, il rajoute mi'ata kadba. Il rajoute plein de mensonges. Donc il te donne une vérité qu'il a entendue et il te rajoute plein de mensonges. Et après, qu'est-ce qui se passe? Le client ou le patient, il entend une vérité. Et il entend des mensonges. Comme il y a une vérité et qu'il va voir qu'elle va se concrétiser, que c'est vrai, il va se dire, bah, tout le reste c'est vrai. Et voilà. Et les gens, yusaddiquna bis-sahir aw bil-kahin. Et les gens vont croire aux sorciers et aux devins. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit bien qu'ils vont mélanger plusieurs mensonges. Taïb, Surat al-Jinn. Allah il nous parle du fait que justement, ils montaient, les djinns, ils montaient pour essayer d'écouter. C'est quoi le verset? Mais que maintenant ils ne peuvent plus. Surat al-Jinn, aïwa, la première page. Oui. Après, tu descends. Descends un petit peu plus.
Il est parti. Shihab al-Rasada. C'est la fin. وأن وجدنا non. La fin c'est Shihab al-Rasada. وأن وجدناها أو وجدناها ملئت حرسا شهابا وشهبا وأن طيب il va chercher وأنه de سورة الجن وأن وجدناها ملئت le milieu وأن وجدنا حرسا c'est ça بارك الله فيك c'est ça. Donc lorsqu'ils ont voulu monter une nouvelle fois les djinns, ils ont trouvé des choses qui les empêchaient d'écouter dans les cieux. Et c'était quoi? C'était depuis la révélation de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la révélation du Coran. Donc en fait, ils avaient l'habitude d'écouter. Et lorsqu'ils sont montés et qu'ils ont trouvé des shihab, des shuhub, des projectiles, ils se sont dit c'est passé quelque chose. C'est passé quelque chose sur terre. Fouillez. Et les djinns se sont mis à fouiller. Et ils ont trouvé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en train de réciter du Coran. Et ils ont dit il y a un livre qui a été révélé après Moussa. Et ça a été, ça Allah il l'a dit dans quelle surah? Que les djinns ont trouvé un livre, quelqu'un en train de réciter un livre qui a été descendu, qui a été révélé après Moussa. Là. Moussa il n'est pas cité dans surah al-Jinn. Al-Ahqaf. Al-Ahqaf. Donc, ce hadith-là, il nous explique le verset. Il nous explique Hatta idha fuzi'a an qulubihim. Mais pourquoi ce verset-là annule la possibilité d'adorer les anges? Parce que les anges, ici, Allah nous dit qu'ils sont effrayés. Et dans l'autre version, dans la version de Nawas, qui n'est pas dans le Bukhari, nous dit ils s'évanouissent. Comment toi, tu veux adorer quelqu'un qui est effrayé ou bien quelqu'un qui s'évanouit? C'est pas logique. Autant adorer celui qui est au-dessus. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui est au-dessus au niveau du rang, et celui qui est au-dessus au niveau de la puissance, et celui qui est au-dessus physiquement parlant. Autant adorer celui qui les a créés. Taïb, si nous n'avons pas le droit d'adorer ces créatures qui sont les plus puissantes, que dire des autres créatures? Si tu n'as pas le droit d'adorer un ange, si tu n'as pas le droit d'adorer des anges, que dire de ceux qui sont en dessous? Que dire de celui qui mange et qui boit comme toi, qui est faible et qui a des moments d'absence comme toi? L'adoration est caduque. Et donc voilà pourquoi l'auteur, rahimahullah, a cité les anges. Parce qu'il y en a certains qui disent que ce sont les filles d'Allah, ta'ala Allahu amma yaqulu adh-dhalimuna 'uluwan kabira, et il y en a d'autres qui les ont pris comme arbaban, comme des seigneurs. Et les deux sont impossibles. Qala rahimahullah ta'ala ثم خلق آدم بيده وأسكنه جنته وقبل ذلك للأرض خلقه ونهاه عن شجرة إلى آخر ما قال. Il dit et Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam de ses mains. خلق آدم ثم خلق آدم بيده وأسكنه جنته. Et il l'a fait habiter dans son paradis. Les savants divergent. Est-ce que le paradis dans lequel Adam et Hawa étaient, c'est le paradis dans lequel les croyants entreront le jour dernier ou non? Certains disent c'est le paradis en question. D'autres disent non, c'est un autre paradis. Et la divergence est très longue entre les savants. Et il me semble qu'Ibn al-Qayyim rahimahullah dans Hadi al-Arwah ila Bilad al-Afrah yurajjih, et il dit que l'avis le plus fort c'est que c'est bien le paradis. C'est bien le paradis dans lequel entreront les croyants le jour dernier. ثم خلق آدم بيده وأسكنه جنته وقبل ذلك للأرض خلقه ونهاه عن شجرة. نهاه عن شجرة. هناك قاعدة في شريعتنا إذا نهى الله عن شيء نهى عن الاقتراب منه. إذا نهى الله عن شيء نهى عن الاقتراب منه. فهو ينهى عن الشيء نفسه وينهى عن الاقتراب منه حتى لا تقع فيه بدون أن تشعر. وانظروا في القرآن قال تعالى ولا تقربوا الزنا. طيب لماذا لم يقل ولا تزنوا؟ قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا.
وهذه هي قاعدة الشريعة في النهي عن المحرمات تبتعد عنها حتى لا تقع فيها فنهينا عن مصافحة النساء لئلا يقترف المسلم من الزنا لئلا يقترف المسلم الزنا ونهينا عن النظر إليهن لكي لا نقع في الزنا إلى غير ذلك من الأشياء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام إلى آخر ما ذكر. Ici, il nous dit, et Allah subhanahu wa ta'ala lui a interdit de manger de l'arbre. Mais Allah, lorsqu'il lui a interdit de manger de l'arbre, il a dit وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةِ. Il a dit ne vous approchez pas de l'arbre. Pourquoi il n'a pas dit ne mangez pas de l'arbre? Pourquoi il a dit ne vous approchez pas de l'arbre? Parce que il y a une qaïda, il y a une règle en islam. C'est que lorsqu'Allah t'interdit quelque chose, il t'interdit de t'en approcher. Pourquoi? Parce que c'est à l'image d'un toboggan. Est-ce que vous avez déjà vu un de vos enfants en plein milieu du toboggan, il dit quoi? Tu sais quoi, j'arrête de glisser, je ne veux pas aller jusqu'au bout, je vais sauter. Ah, quoique, c'est possible. C'est possible. Nous, on a des idées. Oui, on va dire qu'on a des enfants qui sont normaux et qui ne font pas ça. Et qui glissent jusqu'au bout et qui ne sautent pas en plein milieu. La logique voudrait qu'ils ne descendent pas en plein milieu. Il ne va pas descendre en plein milieu, il va attendre. Parce que ça y est, il est pris il est dans la lancée. Pour les interdits, c'est la même chose. Allah, il ne va pas t'interdire la chose seulement. Il va t'interdire le fait de t'approcher de la chose pour ne pas que tu glisses. Parce qu'une fois que tu as commencé à glisser dans le toboggan, il sera très difficile pour toi de t'arrêter. Imagine, vas-y, je serre la main, ma'alish, c'est pas grave, c'est ma collègue. Ouais, mais t'as vu, elle veut la bise. Bah vas-y, la bise, ma'alish, t'as vu, je vais me contenter de ça. Ah, vas-y, la bise. Ah, vas-y, elle veut prendre un café, elle veut qu'on mange à midi tous les jours. Vas-y, ma'alish, c'est pas grave, c'est rien, de toute façon, je suis marié. Ouais, tu tombes sur un jour où ta femme t'a énervé et toi, tu la vois sous tous ses états, belle, moche, très belle. Ta collègue, tu la vois que très belle. Shaitan y rentre et ça y est. Ça y est, tu te réveilles et tu te dis subhanallah, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que Shaitan, il t'a pris petit à petit et t'as pas fermé la porte dès le début. Tu n'as pas fermé la porte dès le début. Quand tu restes à côté de quelqu'un qui fume, tu t'habitues à l'odeur, après ça devient quelque chose de normal. Au début, ça te répugnait, maintenant c'est devenu quelque chose de normal. Un petit peu après, tu vas commencer peut-être à goûter. Et après, tu tombes dans l'excès, tu es accro, et tu ne sais pas comment tu t'es retrouvé là, au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans, quand tu fais le résumé, tu te dis, mais subhanallah, comment ça se fait que j'ai commencé à fumer? Ça a commencé avec un tout petit truc. Donc voilà pourquoi, en islam, lorsqu'Allah il nous interdit quelque chose, il nous interdit de nous approcher de cette chose-là. Et il nous interdit de faire des choses qui vont nous mener à cela. Donc Allah, lorsqu'il a parlé de Adam et Hawa et qu'il a parlé de l'arbre, il a dit « Wala taqraba » ne vous approchez pas de l'arbre. Parce que tu t'approches de l'arbre, tu vas regarder, pourquoi pas en fait. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. J'ai donné un exemple en arabe, je ne sais plus c'était quoi. C'était sur zina. C'était sur zina. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ait interdit de serrer la main à une femme qui nous passe en mariage. Parce que ça risque de nous mener. Et quelqu'un pourrait dire, mais non, mais c'est rien. Oui, c'est rien. C'est comme ça que Shaitan commence. Avec rien à tes yeux et qui finit par, sallallahu al-afiyah, quelque chose de catastrophique. Donc c'est une règle en islam. Lorsque Allah nous interdit quelque chose, ou son prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fait de s'en approcher et c'est le fait de faire des actions qui vont nous mener à cet acte-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Ma nahaytukum anhu fajtanibuh. Al-ijtinab, c'est quoi? Al-muba'adah ma'a tarki al-muwaqa'ah. ولهذا قال إبراهيم عليه السلام وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام يعني اجعلني في جانب واجعل الشرك في جانب آخر. Al-ijtinab, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit lorsque je vous interdis quelque chose, fajtanibuh, écartez-vous-en. Pourquoi il n'a pas dit ne le faites pas? Il a dit écartez-vous-en. Justement, c'est à cause de cette règle-là. Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il a invoqué concernant l'adoration des statues, il a utilisé le terme wajnubni, écarte-moi. Ij'alni fi janibin waj'al ash-shirka fi janibin akhar. Mais le shirk
dans une place et mets moi ainsi que ma descendance à l'opposé pour justement ne pas glisser et ne pas tomber dedans. Donc voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a interdit à Adam alayhi salam de s'approcher de l'arbre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam par exemple, il nous dit Muru abna'akum bis salati wa hum abna'u sab'a wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashr wa farriqu baynahum fil madaji'. Pourquoi farriqu baynahum fil madaji'? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit ordonnez à vos enfants l'accomplissement de la prière à 7 ans. 7 ans complets, les premiers jours de leurs 8 ans. Et frappez-les s'ils ne font pas la prière à l'âge de 10 ans. 10 ans complets, le premier jour de leurs 11 ans. Et juste après il dit et séparez-les dans les lits. Pourquoi séparez-les dans les lits? Pourquoi on sépare les enfants des lits lorsqu'ils ont 11 ans? Justement pour fermer la porte au mal. Tu ne sais pas, c'est des enfants. Ils restent encore jeunes dans leur tête. Tu ne sais pas ce qu'ils peuvent faire. Donc le prophète t'a dit, écartez-les et éloignez-les. Séparez-les des lits lorsqu'ils ont 11 ans. روى ابن خزيمة في كتابه التوحيد. ابن خزيمة أحد تلاميذ الإمام البخاري وهو من أئمة الحديث وعنده كتاب اسمه كتاب التوحيد وعنده كتاب وهو صحيح ابن خزيمة وعنده كتب أخرى وهو من الأئمة الأعلام. Ibn Khuzayma rahimahullah il rapporte le hadith que je vais vous citer concernant Adam alayhi salam dans son livre At-Tawhid. Ibn Khuzayma c'est un grand savant qui fait partie des élèves de l'imam al-Bukhari. Ibn Khuzayma il a un livre qu'on appelle As-Sahih comme al-Bukhari. Et il a un livre qui s'appelle Kitab al-Tawhid. Dans son livre Kitab al-Tawhid, il cite les attributs d'Allah avec les versets à l'appui et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'appui. Il cite les attributs d'Allah en citant les preuves. Et dans son livre At-Tawhid, il nous rapporte un hadith. قال عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى قال يا رب أرنا آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة فأراه الله آدم فقال أنت أبونا آدم قال نعم قال أنت الذي نفخ الله فيك من روحه وعلمك الأسماء كلها وأمر الملائكة فسجدوا لك قال نعم قال فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة قال من أنت قال أنا موسى قال نبي بني إسرائيل الذي كلمك الله من وراء حجاب لم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه قال نعم. Donc l'imam Ibn Khuzayma nous rapporte dans son sahih, selon Zayd ibn Aslam, selon son père, selon Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Moussa alayhi salam a demandé à Allah Ya Rabb, arina Adam alladhi akhrajana wa nafsahu min al-jannah. Il a dit, oh Seigneur, montre-moi Adam, celui qui nous a fait sortir du paradis, celui qui a fait sortir sa propre personne et nous, par la suite, du paradis. Vous savez comment il l'a décrit? Celui qui nous a fait sortir, ainsi que celui qui a fait sortir sa propre personne, ainsi que sa descendance, du paradis. Allah subhanahu wa ta'ala lui montre Adam. Vous savez, Moussa alayhi salam, c'était quelqu'un qui était ferme. C'était quelqu'un qui était ferme. On rapporte dans les récits de Banu Israël que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est monté, il a vu un homme qui parlait fort en regardant vers le ciel. Les prophètes, ils sont dans les cieux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a fait l'ascension, il a vu les prophètes. Et il a vu un homme qui regardait vers le haut et qui parlait fort. Le prophète, il a demandé à Jibril, c'est qui? Il a dit, c'est Moussa. Il a dit, il parle comme ça? Il parle comme ça, Allah? Il a dit, oui, mais c'est Moussa. C'est pas grave, c'est Moussa. Donc Moussa, alayhi salam, il était ferme. Pas méchant. Il était ferme. Vous savez, les savants, ils disent, comment ça se fait que vous avez des personnalités différentes dans les prophètes? Vous savez, Ibrahim, alayhi salam, c'était quelqu'un de très doux. Très layyin. Vous savez, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, pareil. Qui était quelqu'un de très doux. Ça ne veut pas dire qu'il s'énervait jamais.
Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas ferme lorsqu'il fallait être ferme. Mais la douceur prenait le dessus. Et vous avez Moussa alayhi salam qui était quelqu'un qui était ferme. Qui fallait pas marcher de travers avec lui. Dans les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous avez la même chose. Vous avez Abu Bakr, il était layyin. C'était vraiment quelqu'un de doux et de gentil, etc. Vous avez Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Mais pareil, ça ne veut pas dire qu'ils étaient injustes ou qu'ils étaient méchants ou que non, mais ils étaient fermes. Ils étaient fermes. Comment ça se fait qu'on a ces différentes personnalités-là au sein d'une même communauté ou au sein d'une même lignée, par exemple les prophètes? Savants ils disent justement, c'est pour dire que chacun est différent. Toi, t'es pas. Si Allah il t'a créé comme ça, ne va pas te forcer à être quelqu'un que tu n'es pas. Moussa alayhi salam, c'était quelqu'un de ferme, mais il n'a pas pour autant dépassé les limites. C'était quelqu'un de ferme, mais il n'était pas injuste. Omar ibn al-Khattab, c'était quelqu'un de ferme, mais c'était pas quelqu'un d'injuste. Et de l'autre côté, ne va pas dire à quelqu'un qui est gentil et qui est doux, ouais, t'es faible, il faut que tu sois fort comme moi, il faut que tu sois dur. Non, non. Le fait d'être doux ne contredit pas le fait d'être fort. Abu Bakr radiyallahu anhu, dans les batailles, c'était pas quelqu'un de faible. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était quelqu'un de doux. Mais dans les batailles, ça ne veut pas dire que c'était quelqu'un de faible. Donc ces différentes personnalités-là nous aident, à nous, qui venons après, à nous affilier à quelqu'un. On se reconnaît tous près d'un compagnon plus que d'un autre. Il y en a qui se reconnaissent plus en Omar, il y en a qui se reconnaissent plus en Abu Bakr, il y en a qui se reconnaissent plus en Uthman, il y en a qui se reconnaissent plus en Ali. Pareil, Ali et Uthman. Ali radiyallahu anhu, c'était quelqu'un de ferme. Quand il a dit lors d'une bataille, ou bien juste avant une bataille, il y a un des kuffars de Quraysh qui narguait les musulmans et qui disait, est-ce qu'il y en a un qui est capable de tête à tête, moi contre lui? Ali radiyallahu anhu, il regarde le prophète, il dit moi j'y vais. Il dit non, parce qu'Ali était jeune. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est attaché à Ali. C'est son cousin, c'est un de ses compagnons, c'est le premier enfant qui a cru en lui, il ne voulait pas. Et l'autre, il continue à provoquer. Ali radiyallahu anhu, il dit laisse-le moi. Lui, ça chauffe dans sa tête. Il dit laisse-le moi j'y vais moi. Sauf que l'autre, il est connu, il aime ça. Il y a des gens comme ça qui sont malades, ils aiment ce genre de choses. Et donc l'autre, il continue à provoquer. Ali, troisième fois, il dit non, moi j'y vais. Le prophète, les 3 fois, il lui a dit c'est elle. Je ne sais plus c'était qui, Utba ou bien un autre. Il a dit c'est Foulan. Ali s'assoit. Deuxième fois, l'autre il provoque. Ali se lève. Laisse-le moi, ya Rasulallah. Oh, mais c'est Utba. D'accord, il s'assoit. Troisième fois, il continue à provoquer. Ali se lève. Le prophète lui dit c'est Utba. Et il dit Wala kana. Et il dit même si c'est lui, je prends quand même. Et il y va. Ali radiyallahu anhu, il était très jeune. Il se lève. L'autre, il voit, vous m'envoyez un enfant. Il dit, vas-y, retourne avec les autres et envoyez-moi quelqu'un de fort. Il lui dit, istasgharouk. Il dit, ils t'ont pas respecté. Ils veulent que, en gros, que je te tue. Ils veulent que je te massacre. Ali radiyallahu anhu, il a dit, non, je t'explique. Il a dit, en fait, t'as pas d'estime chez eux. Ils vont pas t'envoyer quelqu'un de grand. C'est pour ça qu'ils t'ont envoyé moi. C'est pour ça qu'ils t'ont envoyé moi. Naam. Je sais pas si c'est français, mais vous m'avez compris. L'autre, il lui dit, écoute, j'ai pas envie d'abîmer mon épée, j'ai pas envie de salir mon épée avec ton sang. Ali lui dit, oh, mais moi, ça me dérange pas de salir la mienne avec le tien. L'autre, il commence à s'énerver. Donc, ils montent chacun sur leur... je sais pas si c'était un cheval ou si c'était... Oui, mais ils montent. Et ils se battent. Et Ali gagne. Radiyallahu anhu. Donc, Ali, radiyallahu anhu, c'était quelqu'un de ferme aussi. C'était quelqu'un qui n'était pas connu pour être hyper doux. Mais comme on a dit, ça ne veut pas dire que c'était des gens méchants, ou qui dépassaient les limites, ou qui faisaient des injustices. Il y avait de tout. Je ne sais pas comment on est arrivé là. Inna Moussa qala ya Rab, arina Adam alladhi akhrajana wa nafsahu min al-jannah. Fa'arahu Allahu Adam. Donc, montre-moi, Moussa alayhi salam, il demande à Allah, montre-moi Adam qui s'est fait sortir et qui nous a fait sortir du paradis. Fa'arahu Allahu Adam. Allah, il lui a montré Adam. Il ne faut pas se dire, oui, mais Adam, il était mort. Et comment Allah, il a fait montrer? Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Stop. Allah, il est capable de tout. Le prophète, il nous a dit cette chose-là. Là, c'est arrivé. C'est arrivé. Comment, pourquoi, je ne sais pas quoi. Stop. Allah, il l'a fait.
C'est tout. وَلَيْسَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ. Et ce n'est pas quelque chose de difficile pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah montre à Moussa Adam. فَأَرَاهُ اللَّهُ Adam. Comment? Allahu a'lam. Est-ce qu'il l'a ressuscité? Est-ce qu'il lui a montré en rêve? Est-ce qu'il est monté dans le Allahu a'lam? Donc Moussa alayhi salam, il lui dit. Et il faut savoir que Banu Israël, ils ont eu plein de signes comme ça. Faire vivre des morts. C'était le miracle de quel prophète ça? Isa alayhi salam. Isa, il avait cette capacité-là avec l'autorisation d'Allah. Donc c'est pas quelque chose d'impossible ou... Donc Allah il lui montre Allah il lui montre Adam alayhi salam. Il lui dit Anta abuna Adam. Il dit tu es notre père Adam. قال نعم. قال فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة. Il dit qu'est-ce qui t'a pris de nous faire sortir du paradis? On aurait été tranquille, pas de problème, pas de... Je ne vais pas citer d'exemple. Pas de problème. Pas de problème. Personne qui te prend la tête. Tu es au paradis. Pas de maladie. Pas de ta'ab. Pas de fatigue. Rien du tout. Donc, فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة قال من أنت attends, il lui a dit d'abord قال أنت أبونا آدم قال نعم قال أنت الذي نفخ الله فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك وعلمك الأسماء كلها. Il dit c'est toi Adam, celui à qui Allah a insufflé, etc., etc. Il lui a cité des choses qui étaient propres à Adam. Il a ordonné aux anges de se prosterner pour lui et il lui a appris le nom de toutes choses. Il lui a dit c'est toi? قال نعم. Il a dit c'est moi. قال فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة. Il dit qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi tu nous as fait sortir du paradis? Moussa alayhi salam, il en a subi des catastrophes et il en a subi des choses avec son peuple. Donc il se dit j'aurais pas eu tout ça. Quand Mohammed sallallahu alayhi wa sallam recevait des choses négatives avec son peuple, quand il a partagé, je crois que c'était la zakat, oui mais il a partagé des biens et il donnait à tel, et il donnait à tel, et il donnait à tel. Sauf que lui il va lui donner 15%, lui il va lui donner 20%, lui il va lui donner 10%, lui va... Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam sait pourquoi il fait ça. Il sait pourquoi il fait ça. C'est pas une injustice de sa part, wa hasha. Sauf qu'il y a un homme, il s'est levé. Il lui a dit i'dil ya Muhammad. Il lui a dit sois juste ya Muhammad. Comment il s'appelle cet homme-là? Dhul Khuwaysira. Lui là, ce gars-là, c'est la tête des Khawarij. Les Khawarij, c'est ceux qui sortent contre les gouverneurs et qui mettent des bombes dans les marchés et qui font tout exploser. Aujourd'hui, on a le plus grand emblème des Khawarij, c'est Daesh. Daesh. C'est le plus grand emblème des Khawarij. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il regarde cet homme-là, et je crois que c'est Omar ibn al-Khattab, il lui a dit Da'ni adribu unuqah. Il dit laisse-moi lui couper la tête. Et tu dis sois juste ya Muhammad. Qu'est-ce que ça sous-entend? Et tu sais quoi, il n'y a même pas de sous-entendu. Sois juste ya Muhammad. Si je te dis allume la lumière, elle a allumé la lumière. Elle est avant que je te demande d'allumer la lumière. Elle était allumée. Ça sert à quoi que je te demande de l'allumer? Ça veut dire qu'elle était éteinte. Lorsque tu dis sois juste ya Muhammad, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est injuste. Et dans l'autre version, il lui a dit c'est un partage via lequel la face d'Allah n'a pas été voulue. Tu ne l'as pas fait pour Allah, là, ce partage-là. J'imagine, il dit ça à Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Ce matin, pour ceux qui étaient là, qu'est-ce qu'on disait sur le verset قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ لَا إِلَى النَّفْسِ. Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, là, il aurait pu s'énerver pour son ego. Lorsque tu appelles à Allah. Tu n'appelles pas à ta propre personne. Si tu appelles à ta propre personne, tu vas te mettre en colère parce que les gens t'ont contredit toi. Lorsque tu appelles à Allah et que les gens ne te répondent pas, tu vas être triste pour eux et tu vas être en colère parce qu'ils ont contredit l'ordre d'Allah. Et elle est là la nuance, elle est là la différence entre les deux. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aurait pu lui dire hey, tu sais à qui tu parles là? Moi, Sayyidul Anbiya, Sayyidul Awwalina wal Akhirin. Moi, je suis le chef en termes de créature des premiers jusqu'au dernier. Moi, le jour de la résurrection, les gens ils vont tous venir me voir. Moi, je suis le meilleur des prophètes. Moi, je suis. Il ne l'a pas fait.
Et quand Omar il lui a proposé de tuer cet homme-là, il lui a dit non. Pourquoi il n'a pas dit oui? Nous on aurait dit quoi? Vas-y, fais-le. C'est du kufr. Il n'aurait pas dû me parler comme ça. Je suis un gouverneur, je suis un imam. Vas-y, tape. Au minimum, tape. Il lui a dit non. Il lui a dit laisse-le. Et ensuite il a dit يخرج من ضئضئ هذا الرجل قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وقراءتكم مع قراءتهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit va sortir de cet homme-là là, des gens dont vous dénigrerez vos salats. Il parle à qui là? Il parle à Abu Bakr et Omar, à Uthman et Ali. Vos prières là, en face des leurs, vous allez les dénigrer. Vous allez vous dire, ah nous on ne prie pas. Tellement ces gens-là font beaucoup d'adoration. Et vous le voyez, subhanallah. Là aujourd'hui, si vous regardez les visages de ces gens-là, vous allez voir les traces qu'ils ont sur le front. On dirait qu'ils font soujoud toute leur vie. Et comment ils lisent le Coran? Ils le lisent matin, midi et soir. Subhanallah, comme le prophète les a décrits. Il a dit, vous allez dénigrer vos prières face à la leur. Vous allez dénigrer vos jeûnes face aux leurs. Vous allez dénigrer votre lecture du Coran face à la leur. En gros, eux, ils lisent beaucoup plus de Coran que vous, qu'Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali, et que les autres compagnons. Ils prient beaucoup plus que vous. Ils jeûnent beaucoup plus que vous. Mais, il est où le problème du coup? On a toujours entendu que la science c'était la solution au problème et que le fait d'apprendre et ensuite d'œuvrer, eh ben, t'allais être à l'abri de ce genre de bêtises. Il est où le problème? يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. Et il est là le ishkal. Ils vont lire le Coran et il ne dépassera pas leur gorge. Qu'est-ce que ça veut dire il ne dépassera pas leur gorge? Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne dépassera pas leur gorge. Exactement. Il n'atteindra pas le cœur. Lorsque tu lis du Coran, tu lis avec ta langue. Ça descend jusqu'au cœur. Là, le Coran, il a un effet sur toi. C'est lorsqu'il descend vers le cœur. Et le cœur, c'est le chef. C'est lui le maître des organes. C'est lui qui décide. Le reste, c'est juste des djounoud. Eux, ils suivent le cœur. Toi, lorsque tu pleures parce que tu as perdu un proche, c'est toi qui décides de pleurer? Ou c'est parce que c'est lui qui décide? C'est lui qui décide. Lorsque tu aimes quelqu'un, c'est lui qui décide. Toi, tu ne décides pas d'aimer ou de détester quelqu'un. Si la femme de quelqu'un, sallallahu alayhi wa, trompe son époux, ou inverse, on pourrait dire, oh, mais il a fait un coup de crasse, je l'oublie, et c'est bon, salam alaikum. Non, parce que lui, il est attaché à cette personne-là. Toi, tu ne le contrôles pas. Toi, tu aimes ton enfant. Quoi qu'il te fasse, tu l'aimes. Parce que c'est lui qui décide. Tu ne choisis pas comme sur un ordinateur, supprime. Hop, et ça part. Parce que c'est lui qui décide. Et donc, si tu veux que le Coran soit utile pour toi, il faut qu'il descende vers le cœur. Une fois qu'il est descendu vers le cœur, le reste, ça va suivre. Le reste, ça va suivre. Comme Allah il le dit. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين الأنفال الذين يقيمون الصلاة. طيب الصلاة متعلقة بالبدن فبدأ بالقلب. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم بدأ بالقلب ثم بعد ذلك الصلاة. Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-Anfal, la première page, il nous dit que les croyants ce sont ceux qui, lorsqu'ils récitent le Coran, leur cœur frémisse. Et après ça, la salat, elle vient. Yani, c'est le cœur qui est atteint d'abord. Toi, tu crois en Allah, et ensuite tu as prié. C'est pas tu pries, ensuite tu crois en Allah. Tu as d'abord cru en Allah, et ensuite tu as prié. Parce que ce qui est en rapport avec le cœur passe avant. Donc là, ces gens-là, يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. Il est là le problème. Ils lisent le Coran, mais ils ne dépassent pas leur gorge. Donc il n'atteint pas le cœur. Donc ils lisent, ils jeûnent, ils prient, et ils font, mais ça n'atteint pas le cœur. Et donc du coup, la science ne leur est pas utile. Et voilà, il est là vous avez le problème, donc vous avez la solution. Lorsqu'on apprend, il faut que le premier qui soit touché, ce soit lui. Si lui, il n'est pas touché, c'est ilmul lisan. C'est la science qui fait partie de... C'est la langue, c'est tout. Et ça, c'est le munafiqun. Iblis, c'est un alim. Iblis, c'est un savant. Mais de la langue. Sa science n'a pas atteint le cœur.
Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a cité, nous a décrit ces gens-là. Et subhanallah, donc ces gens-là, ils ne sont pas sortis à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ne sont pas sortis à l'époque d'Abu Bakr. Et ils ne sont pas sortis à l'époque de Omar. Mais à l'époque de Uthman, ce sont eux qui ont tué Uthman. Les Khawarij. Ils ont tué Uthman. Et une des personnes qui faisait partie de ce camp-là, de ceux qui ont tué Uthman, lorsqu'il est arrivé et que Uthman était en train de lire du Coran, et il était âgé, avec son épouse qui était âgée, ils l'ont tué pendant qu'il lisait le Coran. Et ils ont tué sa femme. C'est là où vous voyez qu'ils n'ont pas de cœur. Regardez, ils n'ont pas de cœur. Ils n'ont pas de cœur. Ils ont tué Uthman et ils ont tué son épouse. Après sa mort, donc les gens se sont rassemblés, etc., autour de sa maison. Et Uthman savait qu'il allait se faire tuer. Uthman, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait dit. Il lui avait dit qu'il allait mourir martyr. Et qu'il allait. فإن أرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمسك الله فلا تخلعه. يقول ذلك 3 مرات. أظن حديث نعمان. عن عائشة. حديث النعمان عن عائشة رضي الله عنها. رضي الله عنهم جميعا. Un de ceux qui voulait tuer Uthman, mais qui n'a pas eu le privilège de le tuer parce qu'il n'était pas là, qu'est-ce qu'il a fait? Ils étaient autour de la maison de Uthman. Donc ça y est, Uthman il est mort. Les compagnons sont arrivés. Et comme je vous ai dit, Uthman savait qu'il allait subir. Et Ali, radiyallahu anhu, il lui a proposé de ramener des compagnons pour qu'ils se mettent autour de chez lui. Et Uthman a dit non. Il ne voulait pas qu'il y ait de bataille. Parce que ça aurait fait plus de morts. Uthman, il ne voulait pas ça. Vous avez vu, subhanallah, encore une fois. قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ. S'il voulait appeler à son ego, à son nafs, bah oui, bien sûr, protégez-moi, je suis votre émir, je suis Uthman, le prophète m'a promis le paradis, bien sûr. Son ego, il l'a mis de côté. Lui, il a vu les répercussions. Il s'est dit, si moi je me fais tuer, c'est une personne qui meurt. Si par contre les compagnons, les autres se mettent autour de chez moi, bah, ça va faire des morts dans les deux camps. Et il y aura plus de sang. Donc, c'est pas grave, je meurs. Et donc, il n'y avait pas de hurras, justement. Il n'y avait personne pour protéger la maison de Uthman parce qu'il a refusé, quand Ali lui a proposé. Donc, ils l'ont tué. Radiyallahu anhu. Après sa mort, ils se sont mis autour, etc. L'événement a... Et un de ceux qui, justement, voulait tuer Uthman, mais il n'a pas eu le privilège de participer. Parce qu'il n'était pas là, miskin. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, laissez-moi voir le gouverneur des croyants une dernière fois. Vas-y, rentre. Il est rentré et il l'a giflé. Il a giflé Uthman alors qu'il était mort. Et il a dit, j'avais promis à Allah de le gifler avant de mourir. Et il a dit, aujourd'hui, j'ai respecté mon vœu, mon nadr. Et il l'a giflé. Cet homme-là, Allah, il est juste. Et Allah, il dit dans le hadith Qudsi, Man aada li waliyan faqad aadhantuhu bil harb. Hadith dans le Bukhari. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le hadith Qudsi, il dit, celui qui fait du mal à un de mes alliés, je lui déclare la guerre. Je lui déclare la guerre. Là, tu parles des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est des gens qui ont dépassé le qantara. Ils ont dépassé le savant, c'est un alim. Compagnon du prophète, c'est un compagnon du prophète. Il a dépensé de ses biens pour le prophète, pour Allah et son prophète, il a dépensé. Les caractéristiques du bien, il les a remplies. Les caractéristiques positives, il les a. Lui, il a tout validé. Et tu le gifles, et tu crois que ça n'aura pas de répercussions? Lui, là, cet homme-là, après des années, les gens, ils le voyaient faire tawaf autour de la Kaaba. Avec la main paralysée. Et il tournait autour de la Kaaba, et il disait, Ya Allah, pardonne-moi, mais je sais que tu ne me pardonneras jamais. Et sa main ne bougeait pas. Sa main ne bougeait pas. Il était paralysé jusqu'à la fin de sa vie. Et il tournait autour de la Kaaba et il disait, Ya Allah, pardonne-moi et je sais que tu ne me pardonneras jamais. Une gifle. Vous avez vu ce que ça lui a... Et ça, c'est dans le dunya. Allahu a'lam ce qu'Allah lui réserve dans l'au-delà. Pourquoi Allah ne lui pardonnera jamais? Toi, tu fais un péché. Tu veux te repentir, repens-toi. Mais si tu fais une injustice à quelqu'un et que ce quelqu'un-là est mort, qui te dit que lui va te pardonner? Qui te dit que là, Uthman, radiyallahu anhu, yawm al-qiyamah, il ne va pas dire, Ya Allah,
il m'a giflé, je ne l'accepte pas. Je veux que tu le rétribues comme il se doit. Mets-le en enfer. Comment tu vas faire? Si c'est en rapport avec Allah et toi, repens-toi. Mais si c'est un abd, si c'est un serviteur, comment tu vas faire pour t'en sortir entre les mains d'Allah? Allah, il ne va pas forcer le serviteur et dire hey, pardonne-lui. Non. Min adlillah, parmi l'équité d'Allah, tu te débrouilles avec le serviteur. Tu te débrouilles avec lui. Va le voir, demande-lui pardon. Et s'il est mort, eh ben débrouille-toi. Voilà pourquoi il tournait autour de la Kaaba. Il disait Ya Allah, pardonne-moi, et je sais que tu ne me pardonneras jamais. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a décrits de cette manière-là. Al-Khawarij. فأراه الله آدم فقال أنت أبونا آدم فقال له آدم نعم قال أنت الذي نفخ الله فيك من روحه وعلمك الأسماء كلها وأمر الملائكة فسجدوا لك قال نعم قال فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة قال من أنت. Donc là on était à la partie où Adam alayhi salam il dit t'es qui toi? Tu parles de cette manière-là à Adam qui est ton père, qui est notre père à tous. T'es qui? Tu dois avoir un statut, voilà, un haut rang. Qala ana Moussa. Il dit moi je suis Moussa. Qala nabiyyu bani Israël. Il a dit le prophète de Banu Israël. Regardez subhanallah. Adam il est mort, alayhi salam, et il savait que Moussa alayhi salam allait être, qu'un homme qui s'appelle Moussa allait être envoyé et qu'il allait être prophète. Et قال نبي بني إسرائيل الذي كلمك الله من وراء حجاب ولم يجعل نعم لم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه. Il connaissait toutes ces caractéristiques, subhanallah. Comment ça se fait? Allahu a'lam. Est-ce qu'il est au courant de ce qui se passe petit à petit lorsqu'il est dans les cieux? Allahu a'lam. Donc il lui a dit tu es Moussa, Nabiyyu Bani Israël, le prophète qui a été envoyé à Banu Israël, alladhi kallamaka Allahu min wara'i hijab, celui à qui Allah a parlé derrière un voile. Moussa alayhi salam, il a parlé à Allah et Allah lui a parlé derrière un voile. Il n'a pas vu Allah. Moussa, il n'a pas vu Allah, mais il lui a parlé de vive voix. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا إلى آخره. Donc il lui a parlé de vive voix. الذي كلمك الله من وراء حجاب لم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه. Et il n'a mis aucun rasoul, aucun envoyé, aucun messager entre toi et lui. Allah, il parlait directement à Moussa alayhi salam. Et il lui a dit oui, il lui a dit c'est moi. Et là Adam alayhi salam il lui a dit est-ce que tu es en train de me reprocher quelque chose qui a été prédestiné avant que je sois créé, avant que les cieux et la terre soient créés? Allah, il avait prédestiné que ça allait se passer comme ça. Est-ce que tu es en train de me reprocher quelque chose qui n'est pas, en gros, qui a été écrit? Ici, il y a une mas'ala. Est-ce qu'on a le droit d'argumenter avec le destin lorsqu'on fait quelque chose de haram? Par exemple, quelqu'un, tu lui dis viens te saler. Tu dis là, comment ils disent chez nous? Ils disent Allah ghalib. Comment Allah ghalib? Je ne fais pas la prière Allah ghalib? Non. Oui, mais Adam, regarde, il a argumenté avec le qadar. Adam, il a argumenté avec ça. Oui. Mais ça, c'est un cas et ça, c'est un cas. Pourquoi c'est différent? Parce que Adam, alayhi salam, il a argumenté avec le passé. Il a argumenté concernant le passé. Ça y est, c'est un péché que j'ai fait, je m'en suis repenti. Il n'est pas en train de continuer le péché et dire Allah ghalib. Non. Il l'a fait, il l'a fait. Il s'est repenti, il a fait les causes pour qu'Allah lui pardonne. Khlas, c'est passé. Là, il a dit, ben voilà, Allah, il me l'avait prédestiné. Amma, quelqu'un, il vient, il fait un péché, et tu lui dis, vas-y, repens-toi, ou bien fais la salat, Allah ghalib. Non, c'est pas la même chose là. Adam alayhi salam, il n'a pas argumenté de cette manière-là. Et puis, deuxième chose, est-ce que ça fait partie du bon comportement de dire Allah ghalib lorsque tu fais quelque chose de haram? Lorsque toi, tu dis, je ne vais pas prier. Ou bien tu manges quelque chose d'illicite. Ou bien tu fais quelque chose de haram. Et tu dis, bah, c'est Allah qui l'a voulu. C'est un manque de comportement. Ne te dis pas c'est vrai, c'est pas vrai. Tu dis c'est un manque de comportement. C'est un manque de comportement. C'est pas c'est vrai, c'est pas vrai. Regardez, Allah il a créé les cochons. Est-ce que ça se fait de dire le Seigneur des cochons? La'ib. Ça se fait pas. Mais quelqu'un pourrait dire, ouais mais c'est vrai, Allah il a créé les cochons. Oui mais ça se fait pas de le dire comme ça. Tu dis pas Seigneur des cochons. Là, lorsque toi tu fais quelque chose de haram, ne dis pas Allah ghalib. Ne dis pas Allah ghalib. Parce que c'est un manque de adab avec Allah. On te dit pas c'est pas vrai. Oui, Allah il l'a voulu. Il l'a voulu. Kaouniyan, il l'a voulu. Mais ça se fait pas de le dire comme ça.
Et rappelle-toi, un jour tu seras devant Allah. Et tu vas être questionné sur ce qui est sorti de ta bouche. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Il ne prononce pas quelque chose, il ne prononce pas une parole sans que Raqib et Atid écrivent. Tout ce que tu dis, ils l'écrivent. Raqib et Atid. Raqib, celui qui est à droite, et Atid, c'est celui qui est à gauche. Donc, tu seras questionné. Dans le hadith de Adi ibn Hatim, dans le Bukhari Muslim, ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أمامه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit qu'il n'y en a pas un sans qu'il se retrouvera debout devant Allah. ليس بينه وبينه ترجمان. Il n'y aura aucun interprète entre Allah et lui. Yani, tu vas parler directement. Tu regarderas à ta droite et tu verras que tes œuvres. Tu regarderas à ta gauche, tu verras que tes œuvres. C'est ça le lafz du hadith. Il regardera devant lui. Il ne verra que le feu. Alors craignez le feu, yani l'enfer, ne serait-ce qu'avec un morceau de date. Ça veut dire craindre le feu ne serait-ce qu'avec un morceau de date. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Craindre le feu ne serait-ce qu'avec un morceau de date. C'est-à-dire on prend une date, on la jette dans le feu. Ça veut dire quoi? Craignez le feu ne serait-ce qu'avec un morceau de date. Yani, oui, j'ai entendu du bruit. Peut-être c'est un djinn. Sadaqa, ahsant, sadaqa. Les aumônes. Ça veut dire, faites des aumônes ne serait-ce qu'avec un morceau de date. Toi, tu te dis, mais Hachem, c'est la moitié d'une date. Ou là, c'est un morceau de date. Je ne vais pas faire une sadaqa avec ça. Là, c'est peut-être ça qui va te sauver entre les mains d'Allah. Peut-être cette hasana-là, elle va faire en sorte que tu ne fasses pas partie des gens de l'A'raf. Les gens qui seront entre le paradis et l'enfer. Peut-être c'est cette hasanat-là. Peut-être que le moment où tu as donné ce morceau de date, Allah, il a vu une foi tellement énorme dans ton cœur qu'il t'a pardonné tes péchés via cette action-là. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit La tahqiranna min al-ma'ruf shay'a walau an talqa akhaka biwajhin talq. Ne dénigre rien concernant les bonnes actions. Ne serait-ce que le fait de rencontrer son frère avec un visage radieux, resplendissant. On a besoin de ce hadith-là. Wallahi, on a besoin de ce hadith-là. Juste un sourire. Yani, ça va rien déduire de ton argent. Ça va rien du tout. Et malgré cela, beaucoup de gens sont avares par rapport à ça. C'est rien du tout. Et bien ça, c'est les hasanat. Ça, c'est les hasanat. Je crois que c'était Jarir ibn Abdullah al-Bajali, radiyallahu anhu. Il dit, je n'ai jamais rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam sans qu'il m'ait souri au visage. Vous imaginez, c'est un homme qui a vécu avec lui pendant des années. Vous savez quoi? On va dire il est resté que 5 ans avec lui. On va dire 5 ans. Yallah. 5 ans. 5 ans. Tu restes avec un homme, à chaque fois qu'il te voit, il te sourit au visage. Tu t'imagines? Tu crois qu'il n'a pas de problème dans sa vie, lui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a perdu ses enfants, on l'a dit vendredi. Sur 7, il en a perdu 6. Il en a vécu des batailles, il en a surmonté des difficultés. Juste quand il a annoncé qu'il était prophète, ses 2 filles ont été divorcées. Déjà, ta fille, elle vient à toi en pleurant et te dit, bah voilà, nos maris nous ont jetés. Pourquoi? Bah parce que tu prétends être prophète. Divorcée. Khadija, radiyallahu anha, elle est morte. La même année que qui? Khadija, elle est morte la même année qu'un homme auquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam tenait beaucoup. Son oncle, Ahsant, Abu Talib. Abu Talib, c'était quelqu'un que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait énormément. Khadija, radiyallahu anha, la majorité des savants, ils disent que la majorité des savants dit que la meilleure des épouses du prophète, c'est Khadija. Celle qu'il aimait le plus, c'était Khadija. Il l'a perdue la même année. Il a perdu ses enfants. Ses garçons, il les a perdus en bas âge. Ses filles, il les a perdues alors qu'elles étaient grandes. Donc il a goûté à toute forme de difficulté. Il a été ensorcelé, alayhi salatu wassalam. Et il a été frappé. Il a reçu une pierre qui a ouvert son crâne et qui a cassé des dents. Vous imaginez recevoir une pierre au point de se faire casser des dents? Oui, mais il a vécu plein de choses difficiles. Et pendant des années consécutives, successives, il rencontrait Jarir ibn Abdullah al-Bajali avec un sourire. Parce qu'on pourrait dire, oui, mais lui, il n'a pas de problème, etc. Là, il en avait plus que toi des problèmes, plus que toi et moi. À la fin de sa vie, quand il était en train de
de souffrir, et c'était ces derniers jours. Certains ils disent 9, certains ils disent 10. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait mal. Il était en train de mourir, il avait mal. Et il dit à Abdullah ibn Mas'ud, il lui dit, je suis en train de souffrir comme 2 d'entre vous. Et l'agonie, c'est quelque chose de difficile. Pour quelqu'un qui a déjà vu une personne mourir, c'est lourd. C'est très, 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 très difficile. C'est quelque chose de très lourd. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à Abdullah ibn Mas'ud, il dit, moi je souffre 2 fois plus que vous. Moi j'ai le double. Regardez Abdullah ibn Mas'ud ce qu'il lui dit pour le rassurer. Il lui dit, ya Rasulallah, c'est parce que tu as 2 fois notre récompense. 2 fois. Toi, elle est multipliée par 2 la récompense. Il a 2 fois la récompense des compagnons. Donc il a souffert jusqu'à la fin de sa vie. Même à la fin, quand il agonisait, il sentait encore le poison de la juive qui lui avait mis quelque chose dans la nourriture. Toutes formes de difficultés ont été réunies chez Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le poison, les difficultés financières, physiques, etc., etc., etc. Et malgré cela, pendant des années, il rencontre Jalil ibn Abdullah al-Bajali, si c'est lui, si ma mémoire ne me trompe pas. Il le rencontre pendant des années et il dit, il m'a toujours souri. À chaque fois qu'il me voyait, il me souriait. Alayhi salatu wassalam. Elle est où la religion difficile? Elle est où la religion des barbares? Elle est où les gens qui rendent la religion difficile au point où tu te dis, il n'y a pas de rahma dans cette religion-là. Et là, moi, je parle même au sein des musulmans eux-mêmes, lorsqu'on est dans le même rang. Le même rang, c'est une image, pas le rang de la salat. On est dans le même rang. Et que tu rencontres ton frère avec un visage fermé, comme s'il te devait... il t'avait volé ton argent, tes enfants et tes biens, et tes épouses. Il t'a rien fait. Et il te rencontre, il a un visage fermé, subhanallah, et pour lui dire salam, Allah il sahel. Si tu veux lui dire salam, il faut chercher son regard, salam alaikum. Et il va te répondre. Ah, il est pas assez, alaikum salam. Pas d'émotion, rien du tout. Et si tu dis ça va, alhamdoulilah. Il n'y a pas de ça va, et toi, comment tu vas? C'est dommage, parce que malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui vont se faire une image de l'islam à travers toi. Parce que tu as un qamis et tu as une barbe. Parce que tu vas à la mosquée. C'est faux, c'est pas l'image de l'islam, mais c'est comme ça que réfléchissent les gens. Malheureusement, c'est comme ça qu'ils réfléchissent. Donc, c'est à toi de modifier. C'est à toi de... Et c'est même pas une adaptation pour les gens. Celui que tu prétends suivre, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ne se comportait pas comme ça. Ne se comportait pas comme ça. Il souriait et il était bienveillant, etc., etc., etc. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وبارك الله فيكم آمين وإياكم